vous entend, madame. Là, je suis dans une réunion, mais j'ai pris 2 minutes pour pouvoir vous parler rapidement, parce que ma soeur est sur votre live, elle m'a appelé, elle est vraiment déboussolée. Donc, j'ai voulu vous apporter mon point sur tout ce qui se passe. C'est bon? D'accord, madame. Il n'y a pas que votre soeur, il y a le public aussi. Oui, oui, je Allez-y, sais, mais madame. comme c'est elle qui m'a fait signe, voilà. En fait, franchement, j'ai écouté un peu le live et je suis tellement désolée parce que tout ça, c'est franchement pas ce que j'avais imaginé. Moi, les réseaux, je ne maîtrise même pas. Et du coup, aujourd'hui, quand il y a des choses qui se passent, il faut que quelqu'un me dise, Zénab, il y a telle chose, il y a telle chose. Parce que je n'étais pas réseaux sociaux et je ne suis toujours pas réseaux sociaux. Même mes pages, c'est pas moi qui les gère. Vous voyez. Mais si, aujourd'hui, le grand frère, parce que c'est mon grand frère, il est fâché contre moi parce qu'il y a eu des propos qui ont été peut-être mal compris, qui étaient déformés. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je l'ai jamais voulu le jeter à la verdict populaire. C'est pas mon intention. C'est mon grand frère. Il a tellement fait pour moi dans l'ombre que je ne peux pas me le permettre, en fait. Mais chaque chose qui est dite, que je dis là, même là maintenant, j'ai même peur de parler. Parce que je peux dire une chose en pensant clairement ne pas faire du mal, et puis ça peut être transformé, ça peut être mal compris. Et ça, je suis vraiment désolée. Moi, je veux passer sur votre canal pour demander pardon à toutes ces personnes qui se sont senties blessées par mes propos, mais je ne parlais en aucun cas d'Assane Hayek ni d'Aya Robert. Aya Robert, c'est ma grande sœur, c'est ma maman nette. En fait, je l'appelle comme ça. Même hier, elle et moi, on s'est parlé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Zénab, il se passe quoi avec Assane Hayek? Et je lui ai dit, non, rien, il se passe rien. Elle dit, non, si, il n'est pas content. Je dis, mais pourquoi? J'ai essayé de le joindre lui, mais il me dit qu'il me rappelle, il l'a pas fait. Mais à aucun moment, moi, je vais rester assise à l'aise dans mes bottes parce que, du genre, j'ai dit une chose qui blesse et puis ça me dit rien. Non, si mes propos blessent, je suis obligée de demander pardon. Je demande pardon à Assane Hayek, qui n'écoute pas ce qui se passe, qui ne prenne pas les choses de la manière négative. En aucun cas, Dieu m'est témoin que j'ai voulu lui jeter du discrédit. C'est pas possible. Je le respecte tellement et que ça me fait tellement mal parce que là, j'ai bloqué une réunion parce que ça me touche tellement. Ça me touche qu'on dise que j'ai manqué de respect ou bien on l'insulte à cause de moi. Parce que moi, on m'a insulté ici, il m'a défendu. Et aujourd'hui, on me dit qu'on l'insulte à cause de moi et ça me fait très mal. Donc, je lui demande pardon. Mes propos ont été déformés. Il y a eu plusieurs questions autour de la carte mémoire. Pourquoi toute la vidéo, toute la conférence est là? La question est revenue plusieurs fois. Les gens même ont pensé que le caméraman qui a fait la description sur les réseaux sociaux, que c'était de lui qu'il s'agissait. Et la question revenait, c'est le caméraman. Je dis non, ça c'est les histoires des réseaux sociaux. Parce que pour moi, je parlais même pas d'Assane Hayek. Je parlais du monsieur qui a fait ces vidéos, qui a fait un buzz total parce que les gens pensaient que c'était lui. C'est comme ça, mon esprit n'est même pas allé sur Assane Hayek. Si j'avais pensé un seul instant que ça allait être déformé, que mes propos allaient être reconduits d'une autre manière, je n'aurais jamais peut-être même répondu à cette question. J'ai expliqué toute l'affaire à ma sœur, Marie. Je lui ai dit, quand il y a une histoire, le caméraman, il est là. Quand il y a une histoire où il y a quelqu'un qui est indexé, la personne, la première des choses à faire, elle se défend. Elle dit tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui a été fait dès la première fois. Les versions de ce monsieur-là sont tellement, il y a tellement de versions que si je dois venir aujourd'hui dire, voilà ce qu'il a dit en premier, il n'y a pas de carte mémoire. Après, non, je ne savais pas qu'on devait enregistrer. Après, non, j'ai oublié. Après, non. Et finalement, il n'est pas seul. C'est une équipe qui travaille. Et finalement, on se retrouve avec des vidéos. S'il y a des vidéos, mais comme il a mal fait son travail, il voulait se justifier, la raison pour laquelle il a donné toutes ces versions-là. Et c'est ce qui a été dit dès la première fois, c'est ce qui a été sorti. Mais nous, on est derrière, on travaille. Moi, je ne suis pas sur les réseaux, je ne suis pas tout ce qui se passe. Mais derrière nous, on travaille, on a d'autres informations. On fait en sorte que les choses se passent bien. Mais aujourd'hui, si on me dit que, parce que mon grand frère Assane Hayek a fait une sortie sur les 4 mémoires, et moi, je suis venue démentir ça. Non, c'est pas vrai. Je n'ai rien démenti. Je n'ai pas dit que ce qu'il a dit est faux. Assane Hayek n'a pas menti, ni Aya Robert. Parce que c'est moi qui ai appelé Aya Robert, c'est moi qui ai appelé Assane Hayek. On a parlé. C'est mes grands frères, c'est mon grand frère, c'est ma sœur. Donc, à aucun moment de mon interview, j'ai pensé un seul instant, et ça, je vais me répéter plusieurs fois. Il ne pensé un seul instant
à Hassan Hayek ou à Aya Robert en me disant que mes propos allaient être dirigés vers ces deux personnes-là qui m'ont tant soutenu. Donc, franchement, je vous demande, vous qui êtes sur les réseaux actuellement, sur le direct, moi, je vous demande de demander pardon à mon grand frère et à ma grande sœur. Parce que mes propos ont été déformés. C'est pas d'eux je parlais et je peux jamais parler d'eux en mal. Vous comprenez? Franchement, c'est ce que j'avais à vous dire. Vous-même, je vous demande pardon parce que pour faire des lives comme ça vous fatigue aussi parce que cette histoire des réseaux que j'ai dite là est partie tellement dans tous les sens que moi-même là, je suis choquée. Aujourd'hui là, je pense que je ne vais même plus parler parce que ça me retombe toujours là-dessus. Pourtant, moi, je n'ai fait que dire ce que je pense sans arrière-pensée. Et franchement, je vous demande pardon. À vous et à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes qui disent que j'ai insulté Hassan Hayek ou bien je l'ai jeté à la verdict populaire, c'est pas le cas. Et je lui demande pardon. Qu'il calme son cœur. Il me connaît, je suis sa petite sœur. Je suis sa petite sœur. Il sait comment je fonctionne. Je ne suis pas une personne comme ça. Je ne suis pas une personne qui aime accuser les autres. Je prends tout sur moi. Donc, moi, je lui demande pardon à lui et à Aya Robert. Je leur demande pardon aux deux. Parce que c'est eux qui ont parlé de ça, c'est vrai. Mais je ne parlais pas d'eux. Je ne parlais pas d'eux. Donc, je leur demande pardon. Donc, vraiment, je suis désolée, mais je dois vous laisser parce que là on m'attend pour travailler. Merci. Je porte mon chapeau de grand frère absolu sur ce panel aujourd'hui. Je veux m'imposer à toi, Ernest. Tu as joué quel rôle? Voilà, je vais... Non, attends. On va dire merci à Zénab. Merci, donc, je vais jouer mon rôle de grand frère. Zénab, ma petite sœur. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci pour ce que tu viens de dire. Ça fait de toi encore et encore une grande personne. OK? C'est divin ce que tu es en train de dire. On va transmettre le message à Aya Robert, ma petite sœur. On va transmettre le message à Hassan Hayek, mon petit frère aussi. C'est bien ce que tu as fait. Et on va demander à toute la Côte d'Ivoire de se calmer, que ce que tu as fait là, c'est vrai, c'est des trucs qui peuvent arriver, c'est des trucs qui arrivent parce qu'on a eu incompréhension dans la chose. Tu t'es bien justifié là-dessus, on prend acte. Quelqu'un qui ne parle même pas. Force à toi, on te soutient, on te soutiendra. Maintenant, ce que je vais te donner comme conseil solennellement devant tout le monde, quand on commence à devenir personnage public, qu'on est en train de représenter surtout un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a la communication, il faut faire très très attention. Même s'il faut faire une équipe de communication, il faut en faire. Prends un acte, c'est un conseil de grand frère. D'accord? Il faut éviter des sorties parce que les journalistes, ils sont ce qu'ils sont, ils vont toujours pousser. Donc commençons déjà à penser à une communication qui va se mettre autour de toi. Merci d'être passé, ma chère petite sœur. Force à toi. Non, grand frère Farantel, moi j'ai insisté à ce qu'elle monte dans le live. Parce que tout partait dans tous les sens. De base, c'est quelqu'un qui ne parle même pas. C'est quelqu'un même là. Pardon, excusez-moi, je vais poser une question rapidement à Marie. Grand frère Diesel, je vais finir, s'il te plaît. Quand tu parles ici, la personne ne parle, je t'en supplie. Non, tu ne me parles pas comme ça. Non, mais je suis de parler. Tu ne me parles pas comme ça. On te coupe pas. Écoute, tu me parles pas comme ça. Non, je suis désolée. Tu peux pas me dire que je te parle pas comme ça. Quand toi tu parles, on te coupe pas. Tu viens de monter. Laisse-moi finir aussi en tant que ta petite soeur aussi. Mais je ne savais même pas que tu allais prendre la parole. J'ai posé une motion à cause de grand frère Ferrantel. Je voulais toi te parler. Oui, je vais finir, puis tu vas me parler. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Moi, je t'ai donné toute la gloire ici. Ok, bon allez, descends. Descends de là. S'il te plaît. Voilà. Marie-Laure, s'il te plaît. Ici, là, je vais t'expliquer. C'est le panel d'influenceurs. Ferrantel, s'il te plaît. C'est le panel d'influenceurs pour toutes les personnes qui viennent ici. Il y a des gens, ça parce que As-Diesel fait partie de la team gagnante. Mais il y a des gens qui sont des invités. Les As-Diesel, les blogueurs et les influenceurs, là, ils sont des invités. Tu es la sœur de Zénab. Tu n'es pas Zénab. À un moment donné, pardonnez. Aya Robert, bonjour, bonne arrivée. Pardonnez. Bonjour. Marie-Laure, refais ta demande. Mais qui a fait descendre As? Oh, il n'a pas fait exprès. On tapote, on partage, famille. On tapote, on partage. Non, mais je fais fort, putain.
Tu as fini, Aya? Tout à l'heure, s'il vous plaît, Madame Cathy. Tu as fini, Aya? Je finis quoi? C'est quand tu faisais le matin? Il y a votre salut d'abord. Oui, j'ai fini, je rentre à la maison comme ça. Okay. C'est 1 heure seulement. J'avais 1 heure de... J'ai appelé le père, mais il ne répond pas. Je lui ai laissé un message. Pardonnez, est-ce que je peux poser ma motion, s'il vous plaît, maintenant? Oui, le grand dos va venir. D'accord, je voudrais dire à cette femme polie là que je lui ai pas manqué de respect et que plutôt je voulais lui dire, comme elle dit Zenab ne parle pas, nous tous on sait que Zenab c'est une femme timide, mais elle a fait une petite erreur, c'est une petite erreur de sortie, c'est pas de sa faute. D'accord, c'est pas de sa faute. Elle a bien dit qu'elle n'a pas dit ça dans ce sens. Donc on doit lui accorder le bénéfice du doute et demander à Zenab pour essayer d'un peu apaiser notre frère Hassan Hayek, qu'elle fasse un petit post sur sa page officielle pour demander, pour présenter ses excuses, comme elle a dit à Aya Robert et à Hassan Hayek. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle est timide que dans la vie, on ne peut pas faire de petites erreurs. C'est une petite erreur, c'est indépendamment de sa volonté. Il faut qu'on lui donne aussi le pardon parce que c'est notre guerrier, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc, voilà, pour atténuer tout ça, il faut au moins un petit poste qui vient d'elle-même parce que tout le monde ne suit pas le panel d'influenceurs, en fait. Voilà. Et tous ceux qui parlaient sur Facebook, c'est un petit poste seulement qui pourra au moins aussi fermer leur bouche. Donc je pense que c'est ce que je voudrais demander à Zenab, voilà, à travers ce message, de faire juste un petit post, voilà, pour parler à son grand frère. Même si c'est pas demander pardon, pour parler à son grand frère Hassan Hayek, et comme elle a dit à sa mamoun Aya Robert, je pense que ça va donner encore plus de crédit. Voilà, merci. Très sages comme ça qui me suivent, c'est trop intéressant. Merci. Je peux parler, je peux dire quelque chose. Vas-y, Mario. Okay. D'abord, je veux d'abord m'excuser pour mon rebondissement de tout à l'heure. Mais quand tu es, même maman Glagla qui est là, si elle a une personne, qu'elle connaît le comportement de cette personne, elle sait combien de fois cette personne dans la vraie vie est très sage, et que cette personne commet une erreur, et que tu montes sur un panel, on traite cette personne de malhonnête, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire. Justement, c'est pour ça que j'ai mal pour Hassan Hayek. Voilà, ça ne va pas te plaire. Et moi, connaissant le grand frère Hassan Hayek, là, je ne le connais pas personnellement. Mais je vois tout ce qu'il fait sur la toile. Quand j'ai vu le live d'influenceurs, je suis montée parce que je ne peux pas permettre que les gens lancent, Hassan Hayek soit lancé à la verdict populaire. C'est pour ça que je voulais éclaircir les choses. Sinon, moi, là, je ne monte pas dans les panels, n'importe comment. Affaire de TikTok, même, mais comme Céline a dit là, nous-mêmes, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On regarde seulement que les vidéos. Mais j'ai voulu monter pour éclaircir les choses, pour dire que que Hassan Hayek n'a pas menti en quoi que ce soit. Il a dit la vérité. Et ceux qui sont dans le live jusqu'à présent là, ils savent que j'ai défendu Hassan Hayek depuis le début. Mais quand le grand frère Asdizel est monté, il a traité, on n'a qu'à laisser même côté que c'est ma soeur là, c'est une personne lambda. Il a traité Zenab de malhonnête, ce qui m'a fait mal. Et j'ai insisté à ce qu'elle était en réunion quand je l'appelais. Elle m'a dit, ah, Doudou, je suis en réunion. J'ai dit non, il y a quelque chose de très important qui se passe. On est en face des influenceurs dans un panel très important où il y a des grands influenceurs dedans. Mais les propos qui sont de se dire sont pas intéressants. Viens, tu vas éclaircir les choses et tu vas présenter tes excuses. Parce que quand on est devant quelqu'un comme Glagla, qui est une grande influenceuse, on est devant comme quelqu'un influenceur, qui est une grande influenceuse, on est devant comme quelqu'un comme Asdizel, qui est un grand influenceur. Quand les choses se disent, si les informations se relayées, ça peut te rendre plate. Je t'en supplie, laisse la réunion, viens. Il ne s'agit pas d'aller présenter des excuses à papa et à Hassan en privé, mais plutôt en public. Donc je n'ai pas mal fait. Donc quand le grand frère Farentel finit de parler, que je suis en train de parler, même si Asdizel est le chef du panel, au moins je finis quelque chose. Ou bien il peut me dire, ah ma petite soeur, calme-toi, je vais dire quelque chose. Mais tu ne m'insultes pas pour me traiter d'impoli, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. C'est le respect de grands frères et grands... Mais je ne savais même pas que tu avais la parole, ma chérie. Je ne savais même pas. Mais justement, grand frère, c'est pour ça que quand je dis grand frère, s'il te plaît... Non, ne dis pas que quand toi tu parles ici, on te coupe pas. Ne dis pas ça. Bon, excuse-moi pour ce mot. Je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ça.
Moi j'étais à Abidjan. Je demande pardon pour ça. Non, écoute, moi j'étais à Abidjan. Moi j'habite à Bassam. J'ai veillé pendant 6 jours sans dormir avec tout le Boeing. On a veillé ensemble, on a soutenu Zenab. Tu étais là? Tu étais à l'Agora? Non. Je vais t'expliquer. Tu es venu défendre cette Zenab parce que c'est vraiment, nous tous on sait que Zenab c'est une fille qui a bon cœur. Mais il ne faut pas travestir mes dires. Je n'ai pas dit qu'elle est malhonnête. Je dis que ça a été malhonnête de sa part de dire de venir dédier Hassan Hayek. Ça a été malhonnête de sa part. Je n'ai pas dit qu'elle est malhonnête. C'est différent. Okay. Je parle de ce point-là, ce point. C'est de ça que je parle. Je ne l'ai pas traité de malhonnête. Zenab, c'est une sœur. Moi, je suis allé lancer même le message de Hassan de Aya Robert devant Zenab. J'ai fait la commission de Aya Robert devant les Zenab. J'ai pris le micro, j'ai parlé à Zenab. Tu comprends? Donc, loin de moi, le fait de dire que Zenab est malhonnête, elle n'est pas malhonnête. Mais je veux dire que les dits qu'elle a dit, ça n'a pas été honnête de sa part. Tu comprends? Je ne peux pas l'insulter. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Tu comprends? Et elle aussi, elle m'a remarqué, elle m'aime beaucoup. Tu vois? Voilà. Donc, il faut dire les choses comme j'ai dit. J'ai dit que ça a été malhonnête de sa part parce qu'elle a dédié Hassan Hayek. Toi, tu es venu défendre Zenab, n'est-ce pas? Mais Hassan Hayek, là, tu as dit Zenab, c'est ta sœur. Mais Hassan Hayek, moi, c'est mon frère. Il est mon cousin direct. C'est mon cousin direct. Donc, je ne suis pas venu défendre Hassan Hayek, ni dire les trucs. Je suis venu dire ce que moi, j'ai assisté. J'ai dit que Zenab n'a pas dit toute la vérité sur cette affaire. C'est un débat qu'on fait, sans même injure. C'est un débat qu'on a fait. Tu comprends? Voilà, donc je ne peux pas me dire ma soeur. C'est pas possible. C'est une guerrière, c'est une grande niveau, c'est une grande bosseuse. Je ne peux pas lui manquer de respect. Tu comprends? Malika, si je l'ai maltraité ici, il faut aller me porter une plainte. T'as compris? Si je l'ai maltraité, tu me portes une plainte. Et puis je vais aller répondre à ma plainte. Imbécile, va. Ok, merci beaucoup, le grand. Bonjour. Oui, la poutine, tu es là? Elle me doit être dehors aussi. Je suis là, elle est là. Ok, bonjour la poutine. D'abord. J'arrive, viens descendre d'abord. D'accord, elle est un peu occupée là. Marie-Laure, moi je ne suis pas influenceuse. Dans la bouche. Glagla, attends une seconde s'il te plaît. Je ne suis pas une grande influenceuse, je suis qu'une panéliste, une jaillerie, pardon. Oui, maman, mais... Tu as élevé le niveau un peu trop. Oui, mais c'est normal d'élever le niveau parce que... Moi, les grandes panélistes, Glagla est influenceur. Elle a dit grande influenceuse. Oui, en fait, moi, je m'y connais pas. Et quand tu montes un panel... Voilà, quand tu montes un panel où il y a beaucoup d'hommes... Je me dis que c'est des efforts que les gens font pour éclaircir certaines choses. Donc, pour cela, moi, je vous remercie beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a plus de 1 million de personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, ils ont su la vérité. Venant de Zenab. C'est 1500 personnes, non? 1500 personnes. Faut pas faire la mère Bobo va perdre son dentier. Et puis, influenceur, elle a cité les mots. Nous autres, on a pris balle perdue. 2500 personnes, ma chérie. Je suis panéliste, une jaillerie. Voilà. Les influenceurs ici sont Gisèle et Aya Robert. Voilà. Le il a mis l'eau dans la douche. Glagla est activiste. Voilà. Mettons les choses à leur place. Pardon, laisse-moi te prendre ici. J'active dans où? Oh, je suis Vanish actif. Vanish active. Pour le neige, ça devient tout blanc. On partage pour l'activisme. Glagla, l'impératrice. On continue. On tapote, on partage. Bonjour la tata, bonjour la tata. Le tapotage, franchement. Bonjour. J'aimerais... Oui, voilà, bonjour saluer... madame. Oui, allez-y madame, c'est parole. J'aimerais saluer la mère Glagla. La mère Glagla, je suis fan de toi et quand il n'y a rien. Il n'y a pas l'homme qui est fan de toi que moi. Amen, merci. Et la vieille mère, en tout cas, j'aime vos panels, c'est panel des tantis qui donnent conseils, qui renchérissent bien. Vraiment, je suis fan de vous. Je vous aime même. Je vous aime. Surtout ma mère Glagla. C'est ta merci. Je suis toujours dans tes panels. On est amis, hein. Tu es ma vraie mère même. Je t'ai vu ce matin à la prière. Oui, je suis fan de toi. En tout cas, tu es une bonne maman. Tu as du cœur. Tu as du cœur. Et que Dieu te bénisse. Amen, merci. Que la vieille mère influe. Non, la vieille mère influe, non. Tu es une vraie renchérisseuse. Une micheuse, oui. Une vraie renchérisseuse, une vraie vieille. Mais puis
Tanti Aya Robert, là, je me rappelle d'elle à Belleville, elle a donné 10 € à ma fille. Elle a dit, ma fille est belle, elle s'est rencontrée à Belleville, en 2020. À Belleville, elle a déjà donné. Donc, c'était pour ça. Je descends mes vieilles mères. Bisous, bisous, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Jel. Merci pour ton intervention. Merci. On vous apprécie également. Merci. Aya Robert a des choses à nous dire. Ah bon, il y a quoi encore? Ah, elle était à Belleville en 2020. Bonjour. Oui, en 2020 à Belleville. Aya Robert a des comptes à nous rendre. Descends vite du taxi. Maintenant, tu nous expliques si ton téléphone n'a pas été volé. Oui, Aya Robert. Vous parlez de Belleville, là, c'est où? Non, non, non. Aïe, mais non, ma chérie, au Abidjan. Ah, Jay. C'est à Paris. Ok. Ah, mon neveu d'amour, là, comment tu vas, Brio? Bonjour, maman influenceur. Bonjour, la mère Glagla. Bonjour, le père As. Bonjour, la Poutine. Bonjour, Nikita, Adjoa Marie, tout le monde, richesse. Bonjour, bonjour, le père. Ouais, bonjour, Bruno. Gino. Merci pour les 500 cas de tapotage, famille. Je suis venu vous Merci. annoncer quelque chose je suis venu vous annoncer une nouvelle, au fait. Et la Poutine a fait quoi encore, Brio? Non, vieux, c'est un peu important, La mère Glada, bonjour. Bonjour, Brio. Non, la mère, Bruno, hein. La mère, maman influe, tu sais, comme d'habitude, tu connais, il veille en même temps, il bosse. Donc là, je suis venu vous informer que je suis très fatigué. Je suis venu monter pour dire que j'ai bientôt me coucher pour dormir, mais je suis venu rester quelques temps sur le panel et puis dire bonjour à mes dévanciers, mes personnes, mes grandes personnes, ma mère, bon, je me mute et puis... Bon, Brio, bonne journée, va dormir, bonne nuit. Non, la mère. Il dit, je suis venu pour renchérir avant de partir dormir. Fatigue les gens. gens. Bon, ok, Brio, on a compris. Faut fatigué, non? Faut surenchérir. Donne ton avis sur l'histoire Zena Bansé et Hassan Ayel. Influe, pardonnez, laissez-le, pardonnez, laissez-le va revenir quand il y a 20 tickets, pardonnez. Non, lui, c'est un vendeur de tickets. Mais tu ne vois pas André Mauritanien qui vend tickets? Tu vois ton fils, tu vois ce que tu fais à ton fils, vieux. C'est les trucs qu'on tu vois, ce que tu fais à ton fils. Il vient nous dire que quelque chose d'important. Moi, je pensais que Aya vendait des tickets encore. Déjà, c'est pour venir nous dire qu'il va dormir. Bruno. La Poutine. La Poutine, tu n'as pas de délimité un peu pour essayer pas les gars qui prenaient ticket au bateau bus là. Je me rappelle de... Il y a même mute. Bruno, pardon, faut aller voir Ibrahim Robert, hein, vous allez discuter, pardon, ici là c'est important, pardon. Ah non, mais hier ils ont fait ma soirée, hier Bruno et monsieur Ibrahim Robert, c'était trop drôle. Ah, c'était trop drôle. Ok, Brio. Non, mais à vrai dire, vieux, sérieux. Bon, hier, comme on a dit, hein, le père Hassan Ayek est passé sur le panel. À vrai dire, vieux, si tu nous écoutes, moi, tout ce que je peux te dire, le 27 avril, c'est la grande date. Toi, tu connais, c'est le retour. C'est la grande date. Ta bonne petite Zénab va passer encore une fois de plus pour un nouveau challenge. La première fois, il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de bobos. Dieu a fait, ils lui ont donné encore une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance-là, je pense qu'elle doit la saisir et faire les choses dans la règle de l'art. Je sais que ce 27 avril, ce 27 de ce mois-là, ce 27 mars-là, tu as mis ça dans ton agenda, s'il te plaît. Tu sais comment on t'a demandé pardon hier, voilà, c'est la continuité. On te demande toujours pardon de calmer ton cœur. Fais ta brase, essaie de te calmer. C'est vrai, la sortie, vraiment, c'est comme on a dit, hein, voilà, elle n'a pas peut-être, aujourd'hui, elle est mondialement connue, mais les rouages de conférences, toujours passer Internet, parler devant un public, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai qu'elle a un staff qui prend soin de ce qu'elle dit, mais je pense que donner son avis aussi en public et épiloguer sur certaines choses, elle n'a pas vraiment l'expérience. Moi, il lui concède ça. Moi, c'est ma vision des choses. Si je dois lui faire une remarque. Voilà. Mais le 27, là, la date, là, il faut toujours garder ça dans ton agenda. Il faut toujours garder, il faut motiver. Comme toi-même, tu avais décidé de motiver, il faut motiver vieux. En partie, tu as soutenu comme tu l'avais prévu au départ. Tu vois, non? C'est les mêmes choses qu'il t'a dit hier et t'a redit encore aujourd'hui. Donc, vieux,
Il n'y a pas bruit. Tu es le père. Tu es le père. Tu es le père. Fois, aïe, souvent, tu apaises ton cœur et puis Dieu va s'insister. Pardon, Dieu, pardon, pardon. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Bon, comme je rentre dans mes appartements, je voulais laisser un dernier message. Je rentre dans mes quartiers. Voilà. Donc, comme l'a dit Zénab, elle n'est pas une habituée des réseaux sociaux et elle a un service de communication. Elle ne gère pas ses pages. On a senti de l'émotion dans ses dits ce matin. Elle a un profond regret. Et puis, voilà, elle a demandé pardon. Rien n'est plus important que pardon. Voilà, quelqu'un qui prend son courage pour dire que c'est pas de cette manière que j'ai voulu dire, il faut lui accorder ce pardon. Donc, j'appelle ici mon Khaye, mon Hassan Hayek et Aya Robert, je leur demande de pardonner ça. Voilà, c'est toujours comme ça, hein, c'est le service de communication. Très souvent, ils n'avisent même pas les propriétaires avant de faire des sorties. Voilà, donc d'elle-même, voilà, l'eau fraîche sort de la bouche du poisson. Donc elle-même, elle est venue demander pardon. Moi, je pense que on doit essayer de lui donner ce crédit-là et puis lui donner encore de la force le 27, comme elle a dit. Voilà, merci à vous. Merci, grand frère Asdé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait pinaille, sans constituer. Avec quoi? Avec le reste du blé et puis... Merci beaucoup. Richesse, tu veux dire quelque chose? Richesse. Oui, je suis là. Oui, vas-y. Tout ce qu'on peut dire, voilà, la concernée elle-même, elle est déjà montée pour s'excuser. Voilà, donc... Ya. Pour m'envoyer un lien, c'est vérifier un truc là, s'il te plaît. Mais la dernière chose que je voulais vous demander aussi, la chose que je voulais vous demander aussi. Il répond pour activer ma carte de bus. Il va vérifier un truc. Seigneur. Pardonnez, je voulais vous demander un dernier truc là, s'il vous plaît, avant de descendre, je voulais vous demander un truc là. Bon, caméraman, là, nous, on fait quoi lui? On d'abat ça ou bien... Ils n'ont pas donné le nom, est-ce qu'ils ont donné le nom? Ça a quoi tout ça, ils n'ont pas donné Grand frère Adiesel. Il s'appelle quelque chose Doudou, on a dit son nom Doudou. Grand frère Adiesel. Oui. Je voulais... Est-ce que tu as reçu ils t'ont envoyé les messages que le caméraman a envoyé? Non, Caleçon Papa va m'envoyer ça tout de suite là. Ok, elle va t'envoyer s'il te plaît. Non, on doit le frapper, ça c'est clair. Il n'y a pas de mime, mais on doit le frapper. Nous on a veillé, on nous a pas donné café noir là-bas, on a veillé, on doit le frapper. On doit pas laisser, on doit le frapper. Donc moi je tenais à dire merci à tout le monde. Je voulais encore m'excuser auprès du grand frère As Diesel. Non, c'est famille ma petite soeur. Non, c'est mon vieux, il a lui parlé, maman, c'est mon vieux. Je demande pardon s'il a mal pris mes... Moi, je disais. Bonjour. Je disais, voilà. Là, je suis dans le transport. Donnez-moi, je descends dans 2 minutes. C'est que moi, je suis l'influenceuse de Mbarakata. Donc, je me mute 2 minutes quand je descends. Non, la Poutine, allô, tu m'entends? Oui, je suis dans le transport. Qu'est-ce qui se passe? Non, on doit mettre une cotisation pour ça. D'ici 2 jours, on voit ça. La voiture, là, on essaie de 5 minutes. Tu allais lui offrir une voiture, Bruno? Fais ça sur mon panel, une cotisation pour ça. Le Grando, la personne que tu as bloquée là, ce n'est pas celle que tu crois là, hein? Le Grando As, tu es là? Ce n'est pas celle que tu crois là, hein? Non, il est assis calmement, il a été bloqué. Il pense que c'est la petite ivrogne. Ce n'est pas elle, c'est notre abonné. Oh. Ton partage, on tape ton partage. Zénab dansait et montait s'exprimer. Elle a présenté ses excuses au père Hassan Hayek. Voilà, venez donner votre avis. Les silencieux, il est en train de bloquer, hein, croyez pas. Hein. Quand il parle pas pendant un petit bout de temps, là, il est en train de vérifier.
J'ai le permis, mais on a notre deuxième partie. J'ai le permis. Aïe. Je crois que c'était la dame qui a parlé, qui avait oui, la mère, tu disais, on met la deuxième partie, j'ai pas entendu. On a notre deuxième partie, on n'a pas fini avec ma bio, hein. On n'a pas fini avec ma bio. La deuxième partie, il y a Zaba qui est sorti et une affaire de 30 €. Et de 5 000. 5 000, là, c'est quoi encore? 5 000, c'est chez Waka. Non, mais 5 000, ancienne histoire, on ne parle pas des anciennes, on parle des nouvelles. Nouvelles, ok. Si 5 000 c'est ancien, on ne parlera pas de ça. On n'a pas fini avec ça. Ça sera la deuxième partie de... Showbuzz parle de la polémique de HH et Zenab. Ça a déjà commencé? Sur le bonhomme rose et bleu. Ok, je vais lui dire de ok, d'accord. Ok, Mimi, vas-y pour ta motion. Ok. D'accord, merci Gordon. Mimi, vas-y rapidement. On t'apporte, on partage le live. Il y a Zenab qui va monter. En fait, moi, ce que je veux dire, cette histoire-là, quand on a tort, là, on reconnaît qu'effectivement, j'ai fait une sortie de route et puis j'ai tort. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Parce que qui est venu parler des 4 mémoires sur les réseaux sociaux, c'est Hassan Hayek. Aucunement dans elle s'est communiquée, elle a parlé de 4 mémoires. Donc, la personne qui a parlé de 4 mémoires et l'histoire a été sue, c'est Hassan Hayek. Donc, quand elle dit que c'est une rumeur, elle jette le discrédit sur Hassan Hayek et Hassan Hayek travaille avec son image. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait. C'est lui qui l'a dit et elle le lui a dit, ça se prouve par rapport à ce que vous avez sorti. Donc, reconnaissez l'erreur avant de demander à Hassan Hayek d'arrêter, de lui demander pardon. Mais vous tournez autour du pot, pourquoi? Reconnaissez, c'est tout, c'est une erreur. Je voulais parler, je voulais pas parler de autre chose. Mais quand tu travailles avec quelqu'un et que vous lui dites quelque chose, il sort, il parle. Mais et je suis désolée, tu dis que tu parles d'une équipe. Mais il est peut-être dans ton équipe. Pourquoi tu ne le protèges pas lui aussi? Pourquoi parler de rumeurs? Parce que c'est Hassan qui est venu avec cette histoire des 4 mémoires et par la suite, les gens ont tergiversé. Elle aurait pu parler dans le même sens que Hassan Hayek. Mais vous ne pouvez pas tourner autour du pot et essayer de caresser. Quand on veut demander pardon à quelqu'un, il faut reconnaître son erreur à un moment donné. C'est ce que je voulais dire. Merci. On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va faire un sondage. Que pensent les membres du jury? On va faire un sondage. En temps, je vous invite à tapoter, partager le live. Tapoter, partager. Tapoter, partager. On aura une grande surprise tout à l'heure. Glagla, tu veux dire quelque chose? Tu m'as arraché les mots de la bouche. Oui, ok. Parce que tout à l'heure, j'étais celle qui fait tout. Moi, j'ai bien écouté et j'ai analysé. Je ne suis pas ici en train de jeter le discrédit sur Zenab. Je dis simplement que les mots qu'elle a employés, vu que c'est Hassan Hayek, depuis son staff, qui est sorti le premier venir dire, voilà le problème. Quand elle a parlé hier, là, et que Hassan Hayek est dans cet état, et que ça a pris toute la toile, il y a une façon de reprendre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, elle peut faire encore une conférence de presse où elle discrédite Hassan Hayek. C'est une façon de s'excuser. Aux yeux de tout le monde, ce monsieur a assez subi. Mimiche a tout dit. Mimiche, merci. Et arrêtons de toujours vouloir faire les choses, les petits arrangements entre amis. Elle a dit, lors d'une conférence de presse, ça a blessé Hassan Hayek. Il n'a pas à être le grand frère qui comprend. Non, on n'est plus à cette ère-là. Elle a offensé, il se sent offensé. Il a dit son ressenti. Ok, on trouve une solution, on balaie et on avance. On balaie et on avance. Donc, elle reconnaît son tort. Il y a des excuses qui sont faites publiquement et on avance. C'est tout. C'est ça, Glagla, pour t'arracher une motion. Le sondage a été lancé. Grando est désolé. Cliquez sur l'agenda bleu en haut. Est-ce que Zenab a jeté Hassan Hayek à la vindicte populaire? C'est la question qui est posée. On vote. Vous avez 5 minutes pour voter. On veut connaître aussi vos avis. Vas-y, le Grando. Ah, non. Ce que chacun de nous est en train de dire là, c'est la vérité, peut-être de manière différente. Ok, elle a fait une sortie, c'est une sortie qui est ratée. Ça peut arriver. Il faut calmer le jeu. Elle va monter, ou bien elle va faire une déclaration pour expliquer la chose. Et moi, je suis sûr que même si elle dit non, c'est pas de lui, c'était pas visé à lui et tout ça, il y en a qui vont toujours trouver quelque chose à dire. C'est vrai. En comprenant, en cherchant à comprendre comme façon vous comprenez,
Oui, c'est raté. Maintenant, où je suis pas d'accord, quand Glagla dit non, c'est pas la personne qui doit prendre tout sur soi. Glagla, je suis pas d'accord avec cette manière de voir quand on est, tu vois, quand on est grand. On doit prendre souvent les choses sur soi. Parce que si on ne prend pas les choses sur soi, la société là ne peut pas arriver. Ça peut pas aller quelque part. Même toi, Glagla, il y a des choses que tu as pris sur toi-même. Ou moi, Ferranta, j'ai dit non, si c'est moi ça là, c'est pas possible. Ça arrive. Il y a des choses que moi j'ai pris sur moi là. Toi, Glagla. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec moi. Pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est parce qu'on prend trop sur nous qu'à un moment donné, on dit stop. On est d'accord. Voilà. Maintenant, ça coûte quoi qu'elle s'excuse? Ah non, moi je suis pour ça. Hein. Pourquoi? Glagla, moi je suis pour ça. Hein. Moi, non, je suis donc on aille aux excuses et puis on la force. Oui. Ah oui, moi je suis pour. Donc si elle s'excuse, Assane n'a rien à prendre sur lui. Marie-Laure, si tu peux la joindre, qu'elle parle à son grand frère et qu'elle dise publiquement les choses. Maintenant, si elle reste sur sa décision de la Le Grando, moi j'ai une question. Quand quelque chose a été fait publiquement, est-ce qu'on doit faire ça en intime? C'est-à-dire, on doit appeler la personne dans l'intimité. La chose a été faite publiquement. Aujourd'hui, partout, on dit Assane Hayek, Doiman, menteur, pas flotteur, pas flotteur, Libanais pas flotteur, Doiman, c'est un menteur. Assane Hayek, tu n'es plus crédible. Tu es chauve et puis tu mens. Ça fait mal. Oignon et je vais mettre le sondage tout à l'heure, le Grando. Je vais mettre le sondage à 73%. On dit Zenab, tu as jeté HH à la verdure populaire. Ils ont jugé. Je mets le sondage. Oignon et Mensé, ce que tu dis là, c'est vrai. La meilleure manière de pouvoir résoudre les problèmes, quand tu jettes les gens à la verdure populaire, la réparation se fait publiquement. D'accord? La réparation, toute réparation, à partir du moment où c'est devenu public, toute réparation doit se faire publiquement. Et nous sommes des humains, il faut qu'on soit aussi amené à pardonner quelquefois. C'est important pour l'équilibre de la société. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Comprenons que des erreurs peuvent arriver à tout le monde. On a tous été, vous savez, je vais dire un truc, hein, après tu vas voir le sondage, je suis d'accord avec le sondage et tout ça. Hein. Vous savez, cette histoire des records Guinness là, si vous remarquez bien, on a voulu faire notre chose même à l'Ivoirien. Elle est là. Hein. On a voulu faire la chose à l'Ivoirien. Ok, le Grando, pardon, s'il te plaît, je vais te couper, désolé. Hein. Non, je vais lire le sondage. Zenab a jeté HH à la verdure populaire, oui à 73,91% et non à 26,09%. La personne aurait dû mettre 5 minutes. Là, il n'y a que peu de personnes qui ont voté, mais les choses sont claires. Les choses sont claires. Oui à 73,91%. Oui, et 26% qui disent non. Alors. Il y a 25% plus 1% qui est Glagla. Merci, je me mute. Ok. Parce qu'on a fait des réunions autour du sujet. On a testé, on a fait des essais. Bon, franchement, aujourd'hui, que le monsieur me dise qu'il trouve des arguments farfelus comme non, il a oublié de mettre les 4 mémoires et que ça fasse des fuites. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est des mensonges et d'autres personnes qui viennent faire des démonstrations de comment il faut mettre les 4 mémoires. Franchement, ça va dans tous les sens. C'est l'argument qu'il nous a donné. D'abord, la première chose qu'il a dit, c'était ça. J'ai oublié de mettre les 4 mémoires. J'ai pris des vidéos sur Facebook Live, sur le TV. Aujourd'hui, comme tout en train d'être dévoilé partout, aujourd'hui, il dit encore qu'il a perdu les vidéos. C'est parce qu'il a perdu les vidéos. Mais Doudou, moi-même où je suis là, je n'ai pas d'explication à donner, tellement que je suis choquée. Parce que les vidéos qu'il a envoyées au record Guinness, là, c'est les vidéos qu'il a collectées sur la toile, Facebook, partout. Donc, c'était pas de bonne qualité. Moi, j'ai des mails ici du record Guinness qui disent qu'ils ont reçu les vidéos et des mails encore qui me disent les vidéos sont pas de bonne qualité. Si tu veux, je peux te les envoyer. J'ai traduit ça en français parce que eux, c'est en anglais, en fait, qu'on parlait. Moi, je vais te poser une question. Oui. C'est après combien de temps après la finale, c'est après combien de temps qu'il a balancé les vidéos sur le groupe, sur la plateforme? J'ai fini le record le 23 décembre 2024, parce que j'ai commencé le 17 et j'ai fini le 23. Donc, il avait dit que les vidéos étaient lourdes. Il était lourd qu'on ne pouvait pas envoyer ça directement comme ça, il fallait les compresser.
parce que c'était des vidéos de 4-5 gigas, un truc comme ça. Donc, il fallait les réduire en 1 giga, 1 giga 5. Donc, c'est le 29 décembre qu'on a transféré toutes les vidéos sur la plateforme. Il faut savoir que c'est une plateforme, on dépose des vidéos dessus, puis dès que tu mets les vidéos, on ferme. Tu peux plus rien faire, tu peux pas modifier, tu peux rien faire. Donc, c'est comme ça, c'est le 29 qu'on a posté, les vidéos sur la plateforme. Et c'est à quel moment, attends, c'est à quel moment maintenant, parce qu'il avait déjà envoyé les vidéos. Oui. C'est à quel moment maintenant que les gens de Repost Guinness ont su que ce n'était pas de bonnes vidéos? En fait, quand il envoie les vidéos, par exemple, quand on poste, moi, je reçois un mail pour me dire que les vidéos ont été déposées. J'ai ce mail là. Donc, ça a pris 2 mois. Moi, j'envoyais tout le temps, des mails pour leur dire, on a besoin du résultat, on a besoin, parce que les gens me demandaient ça. D'accord. Donc, c'est le 5 février dernier, là, il y a quelques jours, là, que moi, je reçois un mail pour me dire que les vidéos ne sont pas de bonne qualité, que je dois retirer. Donc, ils ont ouvert la plateforme pour que j'efface toutes les vidéos que j'avais déjà déposées et remettre des nouvelles vidéos qui sont pour moi. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Caleçon, pause. Les gens ne t'apportent même pas, c'est même pas normal. Ils vont écouter la deuxième partie ailleurs. Attends. On n'est même pas terminé. Oui, même si tu n'as pas terminé, mais ça ne t'apporte pas. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Comme tu n'as que 20 minutes, envoie tout à Adjoa, s'il te plaît. Ok. C'est quoi? Il ne t'apporte pas, il ne partage pas. Là, c'est Zénab qui est en train de parler. Tapoter, partager le live. Hey. On partage, on tapote. Tous ceux qui viennent de faire leur entrée dans le live, prenez vos cœurs orange. On tapote, on partage, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On tapote, on partage, famille. On met republier. On tapote, on partage. Prenez les cœurs orange aussi pour sécuriser les lives. Vous cliquez sur le influenceur, vous cliquez pendant 2-3 secondes. Ils vont vous proposer de partager directement à vos amis. C'est beaucoup plus facile. Et vous avez juste à cliquer envoyer. On va à 500K de tapotage. On va à 500K. Rapidement, on va couper les commentaires. Comme ça, vous allez faire plus rapidement le tapotage. Allez, on y va. Au chaud. On tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on partage, on prend les cœurs orange. On tapote, on partage, on prend les cœurs orange. On va à 500K, s'il vous plaît, les amis. Ah, on se motive, on tapote, on partage, on prend les cœurs orange. On le fait, on balance la sauce. Ok.